Alors aujourd'hui, on va parler de parfums de chez Zara. Alors la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les parfums Zara et vous avez été nombreux à me dire Sandrine, continue les parfums Zara, on aime bien. Donc ben, écoutez, je vais continuer, moi je m'exécute. Moi si vous me dites essaye les parfums, moi je suis la première à vouloir essayer les parfums. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums dans la collection Into The Gourmand. Alors voilà, c'est la collection nouvelle de Zara. Petit flacon en 30 ml et flacon en 100 ml. Moi, j'en ai pris 1, 2, 3 en 30 ml et 2 en 100 ml. Je vous ferai voir tout à l'heure. Alors, on va commencer par le Trou à mort, je sais pas, ou Tru à mort, je sais pas. Alors, un parfum assez frais et en même temps très poudré. Un parfum à base de rose, mais ce n'est pas une rose trop lourde. Pour les amateurs de parfums un peu frais, un peu musqués, un peu jolis, je trouve que alors c'est une rose, si vous voulez, qui est mélangée à l'agrume, donc de suite, il y a des envolées de notes qui est agrumé, qui est très aromatique, un parfum boisé et un parfum floral. Alors moi, quand je l'ai mis la dernière fois, j'ai trouvé qu'il était assez discret, mais présent. Une jolie rose, si vous voulez, agrumée. Alors, je vais vous dire les notes qu'il a, le Trou à mort. Et je trouve qu'il est très, très, très joli. J'ai été agréablement surpris par le jus. Je trouve que le jus, il est super, comment je pourrais vous dire, épicé, rose. Ça, c'est vraiment un parfum à porter quand il fait frais, enfin, quand il fait moins froid, quand on arrive un petit peu dans les jours où, si vous voulez, les pointes de température. Bon, nous, en Corse, c'est vrai qu'on a des températures assez douces. Et c'est vrai que des fois, on a envie de parfums un peu plus moins ambrés, moins vanille. Et là, je me retrouve avec une rose agrumée, aromatique, assez fraîche. Et je trouve que le parfum est super joli, j'adore. Pour moi, je valide à 100%. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans si mon ordi veut bien marcher, bien évidemment. Parce que moi, mon ordi, il est dégueulasse. Au village, il ne marche pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a en note de tête? Je pense qu'il y a de l'agrume. Hein. Ben oui, comme je vous l'ai dit. Hein. Voilà, si voilà. Alors, on y retrouve de la rose. En note de tête, non, pourtant rose. On y retrouve du pamplemousse, on y retrouve du vétiver, on y retrouve de l'encens. Alors c'est pour ça que je me disais, il y a des notes un peu vertes, aromatiques, et ça doit être le vétiver et le pamplemousse avec une rose magnifique. Je trouve que ça change un peu de mes goûts habituels, parce que moi en général j'aime bien les sucrés, ambrés, vanillés. Mais là, on n'est pas du tout dans le sucré vanillé, on est plutôt dans le fleuri, fruité avec le pamplemousse qui donne un zeste qui fait une envolée au parfum. Je trouve qu'il est vachement joli, je trouve qu'il tient super bien sur la peau. Ben j'aime bien. Bon après, susceptible de le prendre en gros, je crois pas, non. Par contre, les autres que j'ai pris, je vous dirai après. Ben, que je prendrai en gros. Voilà, le Trou à mort, ben, écoutez, pas mal, joli parfum. Alors, à quoi il peut ressembler? On me dit, alors moi, je l'ai pas, donc je peux pas dire, sur des parfums que j'ai pas, moi, je vous dis ce qui est marqué sur Fragrantica. Après, c'est vrai que quand j'ai pas les parfums qui y ressemblent, c'est compliqué pour moi de vous dire si c'est vrai ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il ressemble à Delina, voilà, Delina, parfum de Marly. Alors, moi qui ai le Delina exclusif sur comment on appelle ça, sur Nox, je trouve que le Delina exclusif a une note de litchi, alors que celle-là, il n'y a pas. C'est plus pamplemousse, moi je trouve pas. Je trouve qu'il y a la rose, oui, de Delina, mais je trouve pas que ça ressemble beaucoup, parce qu'il y a dans le Delina exclusif, il y a quand même le côté assez litchi qui ressort beaucoup, et là, il n'y a pas de litchi. C'est vraiment de la rose, du pamplemousse qui est assez contrasté, et je trouve que c'est plutôt un parfum qui est à base de vétiver aussi. C'est plutôt un parfum frais, très agréable, je vais vous dire franchement très agréable, mais c'est pas mon préféré. Mais dans le parfum frais comme ça, je trouve que c'est joli, c'est assez joli. Si vous pensez qu'il ressemble à Delina, dites-moi-le en commentaire. Moi, je trouve pas, parce que dans le Delina exclusif, il y a cette note de litchi qu'il n'y a pas dans le Trou à mort. Voilà.
Alors, vous voyez que des fois Fragrantica, si vous lisez vraiment ce qui a marqué dessus, non, je trouve pas. Mais assez sympa, assez sympa. Ensuite, j'ai pris celui-là, je l'avais pris il y a assez longtemps. D'ailleurs, je regardais comme j'ai descendu le flacon. J'avais pris le Velvet Shadow, pareil, toujours dans la même collection des gourmands de chez Zara. Alors pour moi, celui-là, c'est mon coup de cœur. Je trouve qu'il sent bon, il sent le marshmallow, il sent le sucre. Je trouve que ce parfum, il est très enfantin, enfin pas enfantin, mais très doudou. Moi, il m'enveloppe le soir quand je le mets ou même la journée. Celui-là, j'arrive à le mettre parce que je trouve qu'il est, si vous voulez, il est gourmand mais pas écœurant. Voilà, on tombe pas de suite dans l'alimentaire. Je trouve que le marshmallow, il a bien sa place avec les fleurs blanches. Il y a de la fleur blanche. On y retrouve des notes poudrées. Il y a un peu d'agrumes dedans, ce qui fait que il y a une petite envolée. Il est pas trop sucré, comme on a tendance à avoir dans les parfums très sucrés. Alors, on y retrouve de la guimauve, on y retrouve du jasmin, on y retrouve de la bergamote et de la mandarine. Pour moi, c'est un joli parfum, assez gourmand, mais pas trop sucré, pas trop écœurant. Voilà, qui écœure pas. Alors, je l'avais mis la dernière fois pour aller travailler et j'ai eu des compliments. Mes collègues de travail m'ont dit « mais tu sens bon, tu sens super bon ». Et pourtant, souvent, quand on est trop dans le sucre, ça peut être dérangeant, ça peut être écœurant. Celui-là, le Velvet Shadow, il est super agréable. Alors, je pense qu'il ressemble, je crois qu'il a un dupe, je crois que c'est le parfum de Marly, mais je me rappelle plus lequel que c'est. Je crois qu'il y avait un dupe pour celle qui, ah ben voilà, oui, c'est ça, avec le pompon, c'est Oriana. Parfum de Marly. Alors donc si vous avez Oriana, moi je l'ai pas, je peux pas comparer. En tout cas, je trouve que celui-là il est super joli, il est gourmand, mais avec cette guimauve, cette mandarine, mais assez, comment je pourrais vous dire ça, gourmand mais pas écœurant. Voilà, gourmand mais pas écœurant. Et en plus niveau tenue, celui-là il tient super bien. D'ailleurs, regardez comme j'ai descendu le flacon. C'est quand même des bouteilles qui sont dévissables, donc vous pouvez prendre le grand flacon et le déverser dans le petit. C'est génial. Tous les parfums que je vous propose sont dévissables. Hein. Voilà, le Velvet Shadow, écoutez, je valide 100%. Il est quand même plus sucré que le premier, le Trou à Mort que je vous ai présenté. Celui-là est très frais et celui-là, il est très gourmand, voilà, pour l'hiver. Alors, le Trou à Mort, je sais pas comment on dit. Il serait plutôt pour le printemps. Celui-là, c'est encore pour le grand froid. Quand vous avez froid, voilà, vous mettez ça, ça vous enveloppe. C'est comme une couverture de douceur. C'est comme une couverture de marshmallow. Voilà, quoi vous dire d'autre. Allez le sentir avant de l'acheter si vous n'aimez pas les parfums trop sucrés, parce que si vous aimez les parfums quand même assez pas trop gourmands, je pense que ça va pas vous plaire. Par contre, si vous aimez le gourmand, allez-y. Voilà, en parlant de gourmand, j'ai acheté un gros flacon. Alors, celui-là, c'est le Climb of the Moon. Alors, celui-là, c'est du riz soufflé, toujours dans la gourmandise. Hein. Riz soufflé. Alors, vous y retrouvez du mimosa, du riz soufflé et de la vanille. Alors, celui-là, hyper gourmand aussi. Je l'ai pris aussi en 100 ml parce que je me suis dit... Sandrine, il y avait les promotions, je crois qu'il était à moitié prix, assez gourmand, toujours dans la collection Entos de gourmand, voilà, toujours les mêmes collections Entos de gourmand, je l'ai pris en gros. Alors pour moi, c'est un vanillé assez gourmand, assez sucré, à base de mimosa. Alors le mimosa, dans celui-là, si vous savez comme il passe, il devient pas trop fleuri, vous voyez, il reste bien à sa place le mimosa. Ça me fait penser, voilà, oui, au riz soufflé, vous savez, grillé, riz soufflé grillé avec une vanille et un mimosa, mais c'est doux, c'est gourmand. Et quand il sèche, il me fait... Alors, pour moi, hein, quand il sèche, je trouve que la note de riz soufflé ressort et on a presque la senteur de la noisette. C'est rigolo parce que la première fois que je l'ai essayé, je pensais qu'ils avaient mis de la noisette tellement que c'était rond, comment je pourrais vous dire, grillé mais pas trop, on n'est pas trop dans le fumé, on est plus dans la gourmandise. On dirait des pop-corn que vous avez... bien caramélisé, bien vanillé, voilà, plutôt un popcorn que vous avez un peu caramélisé, vous avez mis du sucre vanillé parce qu'on y retrouve de la vanille, du mimosa, du riz soufflé. Pour moi, c'est un joli gourmand, pareil comme le Velvet Shadow,
pas trop écœurant, juste ce qu'il faut, pas trop grillé non plus. Comme je vous dis, on dirait de la noisette grillée. Pour moi, au début, je vous dis, j'étais persuadée qu'il y avait de la noisette grillée. Non, ça doit être le riz soufflé qui doit mettre un peu, ouais, le riz soufflé de popcorn, quoi. Vous savez, comme si vous grillez du popcorn dans la poêle avec beaucoup de vanille. Et la note de mimosa qui fait que le parfum est un peu crémeux, un peu lactonique. J'adore. Il est tout doux. Vraiment, je vous le conseille vivement. Celui-là avec le Velvet Shadow, c'est des parfums qui sont assez gourmands, assez sucrés. Mais par contre pas écœurant. Celui-là non plus n'est pas écœurant. Je vous dis, il n'est pas écœurant parce que malgré la vanille, malgré le mimosa, on y retrouve ces notes de gris soufflé. Et moi j'aime bien parce que ça fait caramel, ça fait grillé et je vous dis, ça me fait même penser à des fruits secs que vous avez grillés à la poêle comme ça, très gourmand, très joli. J'adore. Si vous aimez les gourmands, n'hésitez même pas. On ne sent pas trop le mimosa. Alors le mimosa doit avoir sa place dans le parfum parce que par rapport à la construction, parce que il est assez crémeux, mais le mimosa, si vous voulez, vous sentez pas le mimosa à bloc. Moi, ce que je vous dis, je vous sens la vanille. Parfum très vanillé, très gourmand. Si vous aimez les parfums gourmands, foncez les filles, vous n'allez pas le regretter. Je l'ai mis la dernière fois avec mes collègues de travail sur son bras. Elle est remontée, elle m'a dit, mais il sent bon celui-là. Ouais, il sent super bon. Il est limite... alors, je vais vous dire à quoi il ressemble. Je ne sais pas s'il y a un dupe sur celui-là. Je regarde sur Fragrantica. Toujours pareil, voir s'il a un dupe. Alors, il ressemblerait à Scarlet Poppy Intense de Jo Malone. Voilà, si vous avez le Scarlet Poppy Intense de Jo Malone, voilà, ben ça y ressemble beaucoup. Voilà son dupe, il est super agréable. C'est la première fois que j'ai un parfum à base de mimosa et gourmand. Et je trouve que j'ai bien fait de l'avoir pris. Ça change un peu des notes qu'on a d'habitude de sentir. Voilà, toujours dans les intros gourmands, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le Splendid Bronze qui est vraiment, alors c'est vraiment pour moi le dupe à 95% de Alien. Donc si vous aimez Alien l'original, bien sûr, pas le Alien Goddess, ni non, le Alien, le normal. Vous allez adorer. On y retrouve des fleurs blanches. Il est quand même assez floral, assez chaud, assez poudré. Comme le Alien, si vous connaissez le Alien, assez musqué, assez sucré. Pour moi, il est à base de jasmin. Bon, faut aimer le jasmin. Je l'ai quand même descendu, hein. J'ai quand même descendu, même si c'était des 30 ml, je l'ai assez descendu. On y retrouve du jasmin. Jasmin, il y a plusieurs jasmins dans Alien, donc je pense que celui-là aussi, assez chaud, avec du bois de cachemire, de la vanille, de l'orchidée, de l'héliotrope, de la fleur d'oranger, voilà, c'est très chaud, très enivrant, ça tient super bien, il tient autant qu'Alien, je vais vous dire, il tient autant qu'Alien. La dernière fois, j'en ai mis de pulvérisation, et c'est passé la journée, il sentait Alien, il a senti toute la journée. Donc pour moi, alors celui-là aussi fait partie des Into gourmands. Moi je le trouve pas gourmand celui-là, je le trouve plutôt, je l'aurais mis plutôt dans les sensuels. Pour moi, je trouve plus qu'il est sensuel que gourmand. Voilà, moi je trouve que voilà, c'est une odeur, écoutez, oui, Enzo de gourmand, Splendid Bronze. Je trouve pas du tout qu'il soit gourmand, je trouve plutôt qu'il est chaud, fleuri, avec des notes florales, poudrées, voilà. Que le Alien de base avec du jasmin, très floral, et plus floral que gourmand. Si vous me direz le Splendid Bronze, si vous l'avez, super joli, franchement 95% Alien, franchement, mais il tient super bien, pour les fans d'Alien. Franchement, vous prenez celui-là, c'est top. Hein. Et pour la maudite somme de, je crois qu'il doit être à, je vais pas vous dire de conneries, il doit être à 12 € en temps normal. Et comme là, il y a les promotions, il doit être même à 6 €, un truc comme ça. Et ensuite, le dernier, alors rien à voir avec le Into the Gourmand, c'est le Cream of the... Alors moi, excusez-moi, hein, vous allez vous moquer de moi. Non, c'est le Kno Body Gnome. Kno, je sais pas comment on le dit. Alors, celui-là, il est frais. Il est, pour moi, c'est,
comment je pourrais vous dire, un frais, vert, aromatique, rien à voir avec ce que je mets d'habitude. D'habitude, je mets plutôt les sucrés, nana. Celui-là, il est vert, il y a du vétiver, il y a du pamplemousse, ah, j'adore, une envolée comment je pourrais vous dire ça, une envolée de notes avec, alors, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de pamplemousse. Moi, je vous dis qu'il y a du pamplemousse là-dedans. Parce que la dernière fois que je l'ai mis, j'ai senti les notes de suite de pamplemousse. Dès que je l'ai mis, j'ai senti le pamplemousse. Alors, sur Fragrantica, on me dit pas qu'il y a du pamplemousse. Moi, je peux vous assurer que celui-là, il y a du pamplemousse. C'est ce que je sens en premier. On sent le vétiver. Il y a de l'encens. Il est super agréable, il est hyper rafraîchissant, frais, vert, aromatique, rien à voir avec ce que je mets habituellement. Et là, je l'ai mis aujourd'hui, donc je vais en remettre un peu. Il est super agréable. Alors moi qui n'aime pas trop le vétiver à la base, et je ne suis pas trop vétiver, je trouve qu'avec celui-là, il y a un mélange de vétiver avec un pamplemousse très acidulé. Il y a des notes acidulées qui restent tout le temps en fait. Tout le temps, vous avez des notes acidulées. Pas trop pamplemousse. Il est pamplemousse, mais je veux dire, il n'y a pas l'amertume. Il n'est pas amer, mais il est acidulé avec des notes de vétiver. Il est super frais, super agréable. Mais en même temps, il ne va pas sur comment je pourrais vous dire, il n'est pas hespéridé du tout. Hein. Il sait se faire rond à la fin. Quand il sèche un peu, moi ce que je sens à la fin, c'est quand il s'arrondit comme ça, le pamplemousse disparaît un petit peu et on se retrouve avec même une fève de tonka un peu ronde. Vous voyez, on dirait qu'on a mis un peu de vanille pour enlever ces notes acidulées. Mais vous avez quand même des notes acidulées mélangées avec, je vous dis, du vétiver, des notes assez chlorophylle, voilà, des notes assez vertes, aromatiques, voilà. Si vous aimez les parfums qui sont assez frais, alors si Fragrantica veut bien me débloquer, j'aimerais bien un petit peu savoir ce qu'il y a dedans dans celui-là. J'ai l'ordinateur qui marche plus, hein, excusez-moi. Comme je suis en direct et que je fais pas de... Voilà, voilà. Eh ben voilà. Eh ben, écoutez, moi je vais me faire à mon instinct un joli aromatique très vert. Je me répète, c'est vrai, mais avec du pamplemousse, moi je continue à dire qu'il y a du pamplemousse là-dedans, même si on me dit qu'il n'y en a pas, je sens le pamplemousse. Alors là ce que j'ai senti en premier quand je l'ai pchité la dernière fois, c'est un pamplemousse. Alors moi je ne suis pas trop pamplemousse, alors voilà, on y est. Alors on dit qu'il est vanillé, bah oui, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est impossible que ce soit vanillé. Il n'y a pas de vanille dans celui-là. Celui-là, il est plutôt... Ah voilà, ça y est, on y arrive. Mon ordinateur, il marche. On me dit il a des notes vertes. Il a des notes... Alors, attendez, il ne marche pas. Bah, écoutez, moi, je me fie à mon instinct. Très frais. Une envolée très... très jolie. Alors, je bug, hein. Excusez-moi, je bug souvent. Excusez-moi, dans mes vidéos, je bug souvent parce que je fais du direct. Voilà. On y retrouve de l'ébène. Alors, boisé, oui, mais c'est pas ce que j'ai senti. Ah, voilà. On y retrouve du bourgeon de cassis. Alors, c'est peut-être le cassis qui donne des notes acidulées comme ça. Moi, je vous dis qu'avec le cassis, il y a des notes de pamplemousse et vous me le ferez pas... vous me direz pas le contraire. Pour moi, c'est de l'ébène, oui, boisé, avec des notes, des bourgeons de cassis très acidulés. C'est ça qui fait le parfum acidulé, vous voyez. J'étais presque à dire que c'était très acidulé. C'est le bourgeon de cassis qui fait ça. On y retrouve du poivre noir, de la rose, mais une rose très discrète. Hein. Pour moi, c'est plutôt le bourgeon de cassis qui fait la star dans ce parfum. Du vétiver, alors... Il n'y a pas marqué qu'il y a du vétiver. Moi, je sens le vétiver. Alors, c'est peut-être l'ébène qui fait ça, qui fait que il y a des notes un peu boisées, vous voyez, boisées vertes, vétiver, poivre noir, rose. Voilà, et pamplemousse, parce que je pense qu'il y a du pamplemousse là-dedans. On ne nous le dit pas, mais je suis sûre qu'il y a du pamplemousse là-dedans. Vous me direz ce que vous en pensez sur le Nobody Kno. Voilà. Je vous fais voir. Rien à voir avec le gourmand, pas du tout gourmand. Et je trouve que c'est un joli parfum, super agréable. Alors, pour en revenir, pour conclusion. Alors, si vous voulez un gourmand, très gourmand, celui-là, le Clim Homme Zoo. Je vous marquerai tout en barre d'infos. Celui-là, à base de riz soufflé,
Et moi, je pense qu'il y a même de la noisette dedans. Riz soufflé, mimosa, vanille, excellent gourmand. Avec, je le mets, si vous voulez, avec le... comment dirais-je, avec le Velvet Shadow. Pour moi, c'est les deux les plus gourmands de la gamme. Les plus gourmands de la gamme, j'adore, je me régale. D'ailleurs, regardez, le flacon, je l'ai pris il y a 2 jours. Celui-là, je l'ai pris il y a peut-être 10 jours. Je me régale. Ils tiennent super bien. L'odeur est super bien. Et pour celles qui veulent une Hespéridée, pas Hespéridée, c'est pas Hespéridée, excusez-moi, pas Hespéridée, le Nobody No, alors celui-là, adorable, j'adore ces notes boisées, mais fraîches, très Hespéridée. Non, pas Hespéridée, très frais, mais pas Hespéridée, parce que quand il sèche, il continue pas l'envoler, vous voyez, il sèche, il devient doux. Je me dirais même qu'il y a quelque chose de sucré après, mais sucré, mais dans le bon sens. Super agréable. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aimez Alien, c'est le Splendid Bronze. Alien de Mugler. Splendid Bronze, c'est vraiment son dupe à 95% quand vous le mettez. Vraiment, on voit pas la différence entre le Alien et celui-là. Donc, pour le prix, il vaut mieux prendre celui-là que le Alien. Hein, voilà. Et si vous voulez une petite rose musquée sur une petite chemise, maintenant qu'il va venir, pas le printemps, on n'y est pas encore, mais quand il y a des belles journées comme ça, le trou à mort est pas mal aussi. Bon, c'est le moins que j'aime, mais voilà, dans la gamme, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On arrive à 700 abonnés. Maintenant, je suis contente. Écoutez, je vous en remercie 1000 fois. Et on va continuer. On va continuer notre petite route. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de me supporter, d'écouter mes conneries des fois. Parce que des fois, je me répète souvent. Mais ça, c'est l'âge. Excusez-moi. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la revoyure. Ciao.